dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. Bien, un enfant de Dieu a ce qui dépasse l'or et l'argent. Praise the living God. Alors, quelle est ton alliance avec Dieu? Abraham a traité alliance avec Dieu. Dans le contrat qu'il avait avec Dieu, Dieu lui dit, va-t'en de la maison de ton père, quitte tes fétiches, quitte ton village, quitte tes fausses doctrines, et va vers une terre inconnue. Amen. Dieu dit, je serai ton père. Et toi-même, tu vas devenir le père d'une multitude. Amen. Dieu va changer son nom. Bien aimé, le changement du nom signifie la conversion. Amen. Avant, tu t'appelais Abraham, mais maintenant, tu t'appelleras Abraham, le père d'une multitude. Chaque enfant de Dieu qui devient enfant de Dieu est le père d'une multitude. Amen. À partir de cette chaîne, nous avons impacté des milliers de personnes. Amen. Tu ne peux pas énumérer le nombre de personnes qui sont entrées dans cette église et qui sont sorties. Même si la salle n'est pas grande, leur vie a changé le jour où ils nous ont écoutés. Praise the living God. Amen. 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 Bien aimés, les gens seront surpris un jour. Ils auront des méga églises, mais ils verront que les personnes qui ont été travailler à sauver ces âmes, ce n'est pas eux. Eux ont profité des dîmes, des choses terrestres, des choses matérielles, mais Dieu reconnaît qui est le Père de qui. Quelle est l'alliance que tu as traitée avec Dieu? C'est l'alliance que Abraham a traitée avec Dieu. C'est ce contrat-là qu'il renouvelait à tout temps qui a sécurisé la vie d'Abraham. Bien aimé, à chaque fois que Dieu se révélait à Abraham dans une autre dimension, Abraham bâtissait un autel. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas bâtir des autels. Depuis que tu es entré dans la maison du Seigneur, tu n'as jamais célébré Dieu avec une offrande. Tu n'as jamais provoqué le cœur de Dieu avec tout ton salaire. Amen. Tu n'as jamais pris parmi ce que tu as les prémices pour venir adorer Dieu et célébrer le Seigneur. Voilà pourquoi, sur le plan matériel et financier, rien ne décolle. Pour que, bien aimé, tu obtiennes un certain nombre de choses avec Dieu, il faut faire des folies. Amen. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de Dieu de toute ta force. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as la force. Amen. Viens enlever les herbes autour de la chapelle. Viens laver le sol à l'église. Viens laver les rideaux. Amen. Amen. Demande au pasteur où sont tes habits. Tu les laves, tu les repasses. Le simple fait qu'il va ouvrir la bouche et te dire, je te bénis. Ça va changer ton histoire. Amen. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Quelle est ton alliance avec Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Quel est ton contrat avec Dieu? Quand tu as traité alliance avec Abraham, il lui dit tu seras le père d'une multitude. Abraham a oublié, à un certain moment, il a fait avec sa chair. Sa chair c'était quoi? Il allait prendre Agar, parce que le plan plus bien aimé avançait. Il a oublié le contrat de Dieu. Dis à ton voisin, même si tu as oublié ton contrat avec Dieu, Dieu lui n'a pas oublié les clauses de ce contrat. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu peux oublier parce que tu es un humain. Et il commence à faire les choses selon l'homme. Il prend Agar. Amen. Il la met dans son lit. Agar lui donne un fils du nom d'Ismaël. Et il dit, ça c'est mon héritier. Mais Dieu lui dit, chasse Agar et son fils. Ce n'est pas par elle que tu auras la lignée de Dieu. Il y a des moments où tu crois que Ismaël, c'est la bénédiction de Dieu. Dis à ton voisin, Ismaël reste Ismaël. C'est le fruit de la tricherie. Il y a des richesses que nous avons acquises dans nos vies. Il y a des qui sont le fruit du vol. Jacob a été un voleur. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, il fallait qu'il vole. Alors que Dieu l'avait béni depuis le sein de sa mère. Comprenez? Même si ton père aime le gibier et qu'il attend que tu lui donnes le gibier pour te bénir, même si tu ne lui donnes pas le gibier, si Dieu a dit que tu seras béni, tu seras béni. Parce qu'il y a des pasteurs qui exagèrent. Ils pensent que non, si tu ne leur donnes pas, ils ne peuvent pas te bénir. Ce n'est pas un homme qui bénit un autre homme, c'est Dieu qui bénit ses enfants. Amen. Amen. Dans le mariage, la Bible dit que Dieu est béni et il dit soyez féconds. Ce n'est pas la bénédiction que le pasteur prononce sur toi qui te bénit. À l'origine, Dieu veut te bénir. Vous n'avez jamais vu ce que vous appelez païens avoir des beaux mariages, des très bons mariages. Amen. Tu regardes comme ça son mariage, tu vois qu'il est béni. Et tu vois un frère en Christ qui est dans la maison du Seigneur, qui a épousé sa femme dans la maison du Seigneur, mais son mariage est bichkala boubé, comme disent mes enfants. Tchakala, tchakala. Pourquoi? Parce que la bénédiction vient de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Dieu les bénit et il dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez la terre, les poissons de la mer, c'est-à-dire le monde marin, avec les mamies water et tout ça. Nous avons la domination sur les esprits des fées, les démons. Amen. Et puis les oiseaux du ciel. Il ne parle pas seulement des oiseaux, les aigles et tout ça, mais il parle aussi du monde céleste. Amen. Parce que la Bible dit que quand le diable a été précipité, il a peuplé le monde cosmique, le deuxième ciel. Amen. Amen. La Bible dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux où célestes. Bien aimé, ta bénédiction, papa, a retenu à ce niveau. Tu dois te battre pour que le monde, le deuxième ciel, s'ouvre pour que tu reçoives ta bénédiction. D'être un adorateur. Et à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec Dieu, il a fait des exploits. Esther avait une alliance avec Dieu. Mardoché lui donnait des conseils. Et son contrat avec Dieu l'a mené au trône. Joseph avait un contrat avec Dieu. Voilà pourquoi il va dire à Potiphar, quand Potiphar, la femme de Potiphar va lui proposer de coucher avec lui, il dit, mon contrat ne me permet pas de vivre mal. Il dit, comment commettrais-je un aussi grand péché aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes? À cause de ce contrat-là, Joseph s'est conservé pur. Bien-aimé, ne pêche pas parce que les autres ont péché. Dieu peut tolérer le péché à ton frère qui est à gauche de toi, mais ne pas te tolérer le même péché. Amen. Il y a des gens qui pêchent, Dieu les laisse parce qu'ils n'ont pas de contrat avec Dieu. Mais si tu as un contrat avec Dieu, ton péché, Dieu te gifle sur place, il te gifle. Dans le contrat que tu avais traité avec Jonas, il lui avait dit, va où? Pécher à Ninive. Mais Jonas a pris quel chemin? Tarsis. Un lieu commercial où il y a le business. L'aveuglé par l'argent. Il était là. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la maison du Seigneur. Dieu les a appelés au service. Mais ils sont encore en train de chercher l'argent. Cherche l'argent, tu n'auras même pas ni quoi. Si tu respectes le contrat avec Dieu, tu commences à être serviteur de Dieu. Moi, quand je regarde souvent les jeunes serviteurs de Dieu, qui se battent à chercher l'argent pour construire leur maison, qui se battent, je dis que j'aime Dieu. Vous ne comprenez pas. Parce que si tu comprenais comment te consacrer à Dieu, un jour, quelqu'un va te passer un coup de fil et te dire, je te donne une voiture. Amen. Je te donne 10 tonnes de ciment. Amen. Un jour, je suis allé prier sur le terrain d'un frère. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, envoie des tonnes de ciment. J'entends qu'ici, il y a le gravier. Je ne savais pas qu'en priant comme ça, Dieu irait toucher le directeur général de Simenka, qui lui a donné 150 tonnes de ciment. Il a construit sa maison sans avoir dépensé l'argent pour le ciment. Amen. Le problème, c'est que tu cherches des choses matérielles alors que ton contrat avec Dieu te positionne dans la richesse. Dans le contrat de Dieu avec Abraham, la Bible dit qu'Abraham était devenu fort riche en troupeaux, fort riche en entreprise, fort riche en tout. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas un Dieu pauvre. Bien aimé, moi je ne mourrai pas pauvre. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Je suis né pour être un grand. Amen. Je suis né pour être riche. Amen. Je suis né pour impacter le monde. Amen. Je me suis préparé depuis pour cela. Amen. Le temps vient où vous n'allez plus me voir régulièrement ici. Vous serez seulement des tickets d'avion. Papa, tu viens quand? Au Canada. Tu viens quand? Parce que mon contrat avec Dieu, c'est le monde entier. Amen. Mon contrat avec Dieu, c'est tout l'univers. Ce n'est pas l'impacter, c'est de gagner au moins 1 milliard d'or à Jésus-Christ. Le diable combat cela, mais je sais que cela va s'accomplir. Dans mon contrat avec Dieu, il y a la multitude. Dans le tien, il y a quoi? Il ne faut pas comme Lazare. Son contrat avec Dieu, c'était quoi? La Bible dit que Lazare désirait manger quoi? Les gâteaux les miettes qui tombaient de la table du riche. Ça, c'est quel enfant de Dieu qui pense comme ça? Il est mort, il allait au ciel, lui ou non? Hein? Il était au ciel, mais il regrettait certaines choses sur la terre. Il dit, comment ma foi ne m'a pas élevé au-dessus de celle du riche? Comment moi, chrétien, je désirais manger les miettes qui tombaient de la face? Mais s'il avait raté encore le ciel, ça devait être grave. Heureusement pour lui, il a quand même préservé le ciel. Il y a des gens qui brisent leur contrat avec Dieu pour aller dans des sectes pernicieuses et ils finissent mal. Satan ne donne rien pour rien, mais Dieu donne tout une chose. J'espère que tu as compris. Je dis que le diable ne donne rien pour rien, mais le Dieu que tu sers, il suffit que tu dis je traite alliance avec toi, il te donne tout une job. Tu n'as pas besoin de tricher pour entrer dans un concours. Quand Dieu a décidé, tu vas entrer dans ce concours.
Ah, je vois un concours, je vois une réussite dans un concours. Amen. Praise the living God. Amen. Dans mon esprit, je vois ça. Je vois que Dieu t'a donné ça gracieusement. Mais il te prévient aussi que quand tu auras l'argent, quand tu vas avoir cette bénédiction, est-ce que tu ne vas pas l'oublier? Parce que beaucoup oublient souvent les clauses de leur contrat avec Dieu. C'est donne-moi le travail, donne-moi le travail. Quand Dieu leur donne le travail, ça les éloigne de Dieu. Ça veut dire que ton contrat est bizarre. Donc pour marcher avec Dieu, il faut traiter une alliance avec lui. Que quelqu'un dise l'alliance. Quelle est ton alliance avec lui? Parfois tu peux prendre l'engagement que non, moi je ne veux manquer à aucune réunion. Ça c'est une alliance avec lui. Je serai toujours le premier à être au culte. Ça c'est une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Je ne vais jamais dormir dans la maison du Seigneur. C'est une alliance avec Dieu. Amen. Et quand tu vois que tu veux dormir, même s'il faut verser un seau en pleine église, tu verses le seau sur toi. Yes. Quel est ton contrat avec Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, attache-toi à Dieu. Amen. C'est lui seul qui ne peut pas t'abandonner. Amen. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent te tourner le dos. Mais Jésus ne peut jamais t'abandonner. Alors mon contrat avec Jésus doit être très fort. Même si tu me tournais le dos et que j'ai Jésus, j'ai tout. Amen. Même si tu dis que pasteur, je ne t'aime plus, ça fait quoi? Amen. C'est la fin du monde. Je suis le premier qu'on a rejeté, qu'on n'a pas aimé. Même mon maître, on l'a rejeté. Les gens qu'il bénissait tous les jours, à qui il donnait le pain tous les jours, c'est les premiers qui l'ont crucifié. Parce que la nature de l'homme, c'est l'ingratitude. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Quand le moment de la bénédiction est là, la personne n'en est plus avec toi. Il a oublié que tes prières ont déclenché des choses dans sa vie. L'apôtre Paul dit, nous enrichissons plusieurs, mais nous sommes considérés comme des balayeurs. Mais aux yeux de Dieu, si tu as un grand contrat avec le Seigneur, ce contrat-là finira. Amen. Va s'accomplir. Dans mon contrat avec Dieu, j'ai des chaînes de radio. J'ai des chaînes de télévision. Je ne t'entends pas. J'ai essayé de te former à être un preneur de vue, mais tu n'as pas compris. J'ai essayé de te former à être, je ne sais pas quoi, un journaliste, mais tu n'as pas compris. J'ai essayé même de former d'autres personnes à être des infirmiers, des médecins. Parce que dans mon contrat avec Dieu, il y a des centres de santé. Il y a des écoles primaires. Il y a des écoles universitaires. Vous êtes jaloux. Amen. Les jaloux, c'est comme ça qu'ils se manifestent. Ils ne disent jamais Amen au bonheur de l'autre. Amen. Mais malgré ta jalousie, ça ne peut pas m'empêcher de réussir. Malgré ta trahison, ça ne peut pas m'empêcher de réussir. Parce que dans mon contrat avec Dieu, je n'échoue pas. Il n'y a pas d'échec dans mon contrat avec Dieu. Ce qui semble être un échec est une réussite. Ce qui semble être une chute est un relèvement. Amen. Alliance. Dis à ton voisin alliance. Retiens alliance. Dis à ton voisin, je dois traiter une alliance avec Dieu. Un musulman qui n'est pas chrétien, qui traite une alliance avec Dieu, comme quoi je vais te donner mon aumône, je vais te donner ma dîme, bien aimé, Dieu le bénit matériellement et financièrement. Amen. Amen. Moi j'ai vu des musulmans au Nigeria, ils viennent dans une église, ils donnent sa dîme, ils disent pastor, please pray for my business. Le pasteur prie pour ses affaires, il va y réussir. Quand il a encore l'argent, il court dans l'église où on a prié, ses affaires ont réussi. Il n'est pas chrétien, mais Dieu le bénit matériellement et financièrement. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Quand tu honores ses principes, il te bénit. Ose provoquer le cœur de Dieu. Certains d'entre nous n'ont même pas l'argent du taxi pour venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont très chiches dans la maison du Seigneur. On n'a jamais utilisé ton microphone à l'église. Tu n'as jamais mis une ampoule dans la chapelle. Tu n'as jamais offert un banc, une chaise à Dieu. Tu viens chauffer les bancs. Donc ton culte, c'est seulement le dimanche. Un chrétien figurant. Tu n'es pas un acteur dans la maison du Seigneur. Parce que tu n'as aucun contrat. Mais les gens qui sont des mercenaires, qui n'ont pas de contrat, ils savent que ce n'est pas leur travail, ils font ça avec des involtures. Ce n'est pas leur enfant, ils les maltraitent. Mais quand tu as un contrat avec Dieu, tu sais quelle est la valeur d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu, c'est traiter une alliance avec lui et de respecter les clauses de cette alliance. Quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise puissamment Amen. Amen. Que quelqu'un dise un glorieux Amen. Amen. Ton alliance avec Dieu doit parler en ta faveur. Amen. Ruth a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras? Où tu iras?
Amen. J'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est là où elle a tout réussi. Amen. Amen. Seulement, elle était moabite. Et la Bible dit que les Moabites n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple, ni de donner même une offrande. Parce qu'ils étaient nés d'une relation incestueuse. Mais elle va traiter alliance avec Naomi et avec le Dieu de Naomi. Et ça va qualifier à être l'une des grand-mères de Jésus-Christ. Elle est devenue la grand-mère de David. Et par conséquent, Dieu avait dit à David, aussi longtemps que tu vivras, aucun de tes descendants ne manquera au trône. Et c'est de David qu'est venu Jésus. Et c'est de Ruth qu'est venu Jésus. Amen. Donc une femme qui était disqualifiée à ne pas être enfant de Dieu, à cause du contrat qu'elle a traité avec Dieu, Dieu l'a qualifiée. Qu'est-ce qui a sécurisé la vie de Rahab? La Bible précise bien, Rahab la prostituée. Donc elle est restée prostituée, avec son business de prostituée, avec son portail, mais le contrat qu'elle a traité avec les 12 espions qui étaient venus a sécurisé sa famille. Elle a dit, je sais que Dieu est avec vous. Et elle les a cachés. Elle dit, quand vous allez revenir, je sais que Dieu vous a donné le pays. Pardon, souvenez-vous de ma famille. Les gens ont dit, oui, nous avons compris. Tu vas planter un drapeau sur ta maison. Si tu ne plantes pas le drapeau et que nous venons, nous détruisons ta maison, nous serons quittes de ton sang. Mais si tu plantes le drapeau, et le drapeau c'était un drapeau cramoisi rouge qui représentait le sang de Jésus. Peu importe que tu aies été une prostituée avant, quand le sang de Jésus te lave, alléluia, tu es qualifié à la grandeur, tu es qualifié au bonheur, tu es qualifié à des grandes choses. Praise the living God. La Bible dit qu'il y aura un temps où les prostituées vont s'asseoir à table avec Abraham et les enfants d'Abraham même seront disqualifiés. Nous, le peuple païen, les peuples païens avant, nous étions des prostituées. Nous allions vers des dieux étrangers. Nous adorions des idoles, le Guinarou chez les Munda, chez les Babyloniens, le grand des ancêtres. Mais aujourd'hui, combien de Munda sont enfants de Dieu? Combien de Babyloniens sont enfants de Dieu? Nous sommes devenus même plante avec Jésus. Et nous avons droit au même bonheur que Jésus. Nous avons la même puissance qui se manifeste en nous. La même gloire est sur nous. Parce que la Bible dit que Jésus en nous, c'est la manifestation de sa gloire. Amen. À cause de l'alliance que Ruth était avec l'Éternel, elle a épousé Boaz. Amen. Amen. Et Boaz était un homme riche. Amen. Elle qui était pauvre, qui avait perdu mari et tout, Dieu lui a donné un mari qui a essuyé les larmes de ses yeux. Peu importe ta souffrance, ma soeur, il vient un Boaz dans ta vie. Amen. Il vient un Boaz dans ta vie. Il viendra un Boaz dans ta vie qui va laver tes larmes et qui va t'enrichir et qui va te bénir. Amen. On croyait qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais l'alliance que Ruth avait traitée avec Dieu a parlé en sa faveur. Sans alliance, ta vie ne peut pas progresser. Sans alliance, tu vas faire du surplace. Mais avec l'alliance, fais des contrats avec Dieu. Multiplie tes contrats avec Dieu. Vous voyez, en priant tous les jours, Seigneur, donne-moi un enfant. Elle jeune, elle se couche au sol. Dieu lui dit que fiche-moi le camp. Dis à ton voisin, Dieu peut te dire aussi, fiche-moi le camp. Amen. Amen. Elle, quand elle appelait une double portion lui donner. Oh, ma femme, tu sais que, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais jusque-là, Dieu se fermait les oreilles. La Bible dit que Dieu lui-même l'avait rendu stérile. Amen. Mais un jour, elle a fait un contrat. Dis à ton voisin, elle a fait un contrat. Je ne sais pas qui l'a inspiré. Elle se tient devant le Seigneur, parle. Il n'y a plus de révélation. Mais elle finit par un contrat. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, moi je te donne un prophète. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour lui-même, mais que toi tu peux faire pour Dieu. Est-ce que tu me comprends? Dieu avait un besoin sur la terre d'un prophète, mais Anne avait besoin d'un fils. Dieu a dit non, bon, je te donne un fils. Tout le monde va voir que Anne a vécu la gloire de Dieu. Mais toi, donne-moi un serviteur de Dieu qui ne va jamais laisser tomber à terre une seule de mes paroles. Amen. Quand Dieu a suivi qu'il y avait son intérêt dans l'affaire, il lui a vite donné un fils. Je comprends, quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? Tous les jours, oh, pasteur, prie pour moi pour que j'ai les millions. Les millions là, tu ne mets jamais 10 francs dans la maison du Seigneur. Amen. Tu ne mets jamais 10 francs dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a ton sac de ciment ici? Est-ce qu'il y a ton sac de ciment ici? Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a ton sac de ciment ici? Est-ce qu'il y a ton camion de terre ici? Praise the living God. Dis à ton voisin, l'alliance. Mon alliance doit parler en ma faveur.
La Bible dit que l'offrande d'Abel, amen, a parlé en sa faveur. Praise the living God. La deuxième chose que tu dois retenir, bien aimé, pour marcher avec Dieu, c'est qu'il faut marcher par l'esprit, non par la chair. Marcher avec Dieu signifie la marche par l'esprit. Ouvre ta Bible dans Romains 8. Ils sont partis du verset 8 jusqu'au verset 16. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon quoi? L'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent la mort spirituelle parce qu'ils vivent comment? Selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites quoi? Mourir les actions du corps, vous vivrez par tous eux. Vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont comment? Fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoration par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien, aimé, que marcher par l'esprit signifie, je veux dire marcher avec Dieu, voudrait dire également marcher par l'esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez alors quoi? Mes témoins. Une puissance survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Bien aimé, un homme ne peut pas être un véritable adorateur sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus va dire, on ne donne pas des choses saines aux chiens. Ils vont les fouler à leurs pieds. Prenez un païen, donnez-lui une bonne sœur en Christ. Amen. Il va la fouler aux pieds. Mais certains d'entre eux convoitent la vie que nous avons. Certains hommes viennent dans les églises simplement passer des mois pour pouvoir prendre une sœur en Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait que la sœur en Christ marche par l'esprit et va lui apporter des valeurs. Amen. Mais la Bible nous interdit d'épouser des non-croyants. Praise the living God. Amen. 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 Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La Bible dit aspirons aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais tu portes, bien aimé, en toi la chair. Je voudrais ce matin définir la différence qu'il y a entre la chair et le corps.